Est-ce que les gens veulent voir le jeu d'un acteur à l'autre bout du monde être joué par une machine? La série, pourquoi elle a cartonné? Parce qu'il y a un super méchant. Et les plateformes, etc. Pour moi, ça a tué quelque part un peu le cinéma. Tu vois. Quand je pense saga de film, ce qui me vient en tête, une bande-son marquante, un univers et des personnages épiques, qui me submergent et me fait voyager dans des contrées lointaines guidées par l'aventure, ou dans d'autres galaxies régnées par un lord sombre et obscur, où notre dernier espoir serait cette personne à laquelle on pourrait s'identifier, par sa vulnérabilité et son courage, où la défaite n'a pas d'incidence par l'issue tant que le personnage est en vie. Il combat et nous initie à nous battre, nous encourage à nous relever à chaque épreuve, ou parfois me fait passer un bond en avant dans un futur que j'imagine tel quel, avec un skate qui défie les lois de la gravité où je chausserai mes sneakers avec des lacets qui se réajustent par une simple pression, ou bien dans un futur à l'inverse, quant à lui, serait apocalyptique et angoissant, qui vous laisse aucun échappatoire, promu à un destin funeste où l'IA, pourvu d'émotions, se retourne contre l'humanité, où les mots suspense et angoisse prennent tout leur sens à huis clos, pour au final en éclore la peur, cette sueur froide qui vous traverse le corps pour plus vous lâcher. Mais passer par toutes ces émotions, ne serait-ce pas là la magie que nous procurent ces sagas si cultes? Cette magie tenue en images par des effets spéciaux qui écorchent votre imaginaire, pour du pur spectacle cinématographique. Puis les années s'écoulent et ce spectacle s'amoindrit par des remakes ou encore reboots, servis comme un plat réchauffé sans saveur. Plus de voyage, restant juste cet héritage culturel que l'on transmet. Et ma question, est-ce la fin? Oui, la fin de ces sagas, ou bien une prochaine saga saura me faire vivre à nouveau ces moments. Mais pour ça, j'ai invité Asto, célèbre acteur de doublage de voix, et Jean-Luc, un grand passionné de cette époque, pour débattre autour de cette question. Bienvenue l'équipe. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est est-ce que les sagas sont condamnées à ne plus exister? Et aujourd'hui, j'ai Monsieur Asto et Monsieur Jean-Luc pour la présentation. Donc Asto, acteur et comédien de doublage. Aperçu dans quelques courts-métrages, tu es la voix française de M'Baku dans Black Panther, Django, Spider-Man Homecoming, ou encore celle de Tyrese Williams, c'est ça? Ouais, c'est ça, Tyrese, ouais. Django Unchained, c'est pas moi. Hein. Ah, Django Unchained, c'est Django, pas toi? c'est pas moi, c'est moi. Okay. C'est Jean-Baptiste Anoumou. Faut pas tout mélanger. Mais j'ai travaillé sur le film. T'as travaillé sur le film? J'ai travaillé sur le film. Ok. Et on a Jean-Luc. Donc toi, tu es passionné de films et comics, basé dans le milieu de la licence tels que Star Wars, Star Trek, Disney et j'en passe. Tu as fait pour la fabrication de textiles et produits dérivés. Tu étais présent notamment dans la Star Wars Celebration. C'est bien ça. Je dis bien, j'ai bien l'accent anglais. Hein. Yes, exactement. Et tu étais exposant de produits dérivés de la saga ou encore à la Japan Expo et d'autres conventions. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Nickel. Donc bienvenue messieurs. Merci, bienvenue. Merci de l'invitation. Pas de souci. Que du love. Et est-ce que donc du coup les sagas de films sont condamnées à ne plus exister? Alors, on répond brièvement oui, non. Grande question. Moi je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Elles sont condamnées à ne plus exister. Ah non, à exister, pardon. À exister pour toi? À continuer d'exister. Et toi, je pense qu'il va y avoir toujours de la demande pour ce genre de choses. Ok. Ah ouais, les gens ils adorent. Les gens, rien qu'en parlant de ça, c'est. Moi je pense qu'il y aura de la demande et je pense que il faudra qu'il y ait des nouvelles idées, des nouveaux filons pour que ça continue d'exister. Mais c'est là le but de la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura de nouvelles idées? Parce qu'on a vu des sagas telles que Star Wars, etc., Indiana Jones pour ne citer que, où ils ont été justement étirés au maximum. Ouais. Mais ça n'a pas fait l'unanimité, ils ont été décriés même par la presse et par le public. Mais là, on parle de sagas qui commencent à avoir un peu d'ancienneté, qui ont du vécu. Exactement. Donc, on va repartir sur des nouvelles sagas, je pense. Je pense qu'on n'a pas fini d'écrire des nouvelles choses, de trouver des nouvelles idées. Moi, c'est pas mort pour moi. Pour toi, c'est pas mort? Non. Il y a de la demande. Rien que je le vois rien que dans les dessins animés et tout ça. Il y a de la demande tout le temps. Que ce soit pour les mignons qui s'enchaînent, les trolls, tout ça, les Vaiana. Les gens, en fait, s'il y a un suivi, c'est parce qu'il y a de la demande. Il y a un public en face qui est en demande de. Donc, à partir de là, il faut arriver à trouver le bon concept qui va plaire à tout le monde. Mais justement, c'est là, Asto, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que là, justement, tu parles d'ancienneté, d'anciennes sagas, etc. Et justement, il n'y a plus d'originalité. La demande, bien sûr, celle-là, c'est la nostalgie qui parle, je pense. Il y a ce fait d'avoir de la nostalgie. Sur les anciennes sagas, etc., sur l'ancienne saga.
Donc il joue beaucoup de ça, Mhm. notamment Marvel aussi, qui l'a fait beaucoup. Mm. Et justement, il n'y a plus d'originalité dans les films. Je Actuellement, sais pas il y a si on peut pas- dire qu'il y a plus d'originalité. Je pense que, en fait, il y a des projets. Il y a des gens qui travaillent sur des projets. Les projets, ils peuvent plaire comme ne pas plaire. On le sent tout de suite. Hein. De toute façon, ils ont plein de gens dans les laboratoires qui testent les projets en soi. Et quand ils voient qu'il y a quelque chose qui peut plaire, automatiquement, ils mettent l'accent dessus. Quand on met l'accent dessus, ben, ça prend. Aujourd'hui, par exemple, là, je viens de faire le dernier Vaiana. Moi, j'avais jamais vu le premier. Hein. Je suis parti voir le Vaiana, mais j'ai été agréablement surpris. Et je voyais, et je suis parti le voir à plusieurs reprises, puisque je suis parti le voir en avant-première. Après, j'ai pas pu aller avec le petit, donc je suis parti le voir avec le petit, et après avec les enfants de mon ami. Et les salles, elles sont blindées, et il y a des parents qui kiffent, des adultes qui kiffent, c'est génial. Moi, je pense qu'il y a de la demande, mais après, il faut arriver à trouver le petit truc qui fait que les gens vont être là, ils vont être amoureux du projet, et qu'on va en faire un deuxième, un troisième, et voire plus si affinité. Ok. Mais Ouais. après, tu soulèves un point. Moi, je pense aussi à un truc, c'est que là, on parle de sagas style Star Wars, etc., qui ont déjà pas mal de vécu. Ouais. Mais en fait, dans le milieu artistique, souvent, c'est les contre-réactions qui font naître des nouveaux projets, tu vois. Et en fait, le fait que, par exemple, les gens se lassent de Star Wars avec la dernière trilogie, Ouais. ça va peut-être amener à réagir certaines créer de personnes nouveaux sur projets. des nouveaux Bah projets. oui, sûrement. Bah, là, Moi- j'y pense par rapport au film Joker. Mhm. Vous voyez, le Joker, il est arrivé, il a fait le dernier là. Tout le monde a parlé, moi j'ai travaillé dessus. Et les gens, ils m'ont dit, oh, le Joker, il était bizarre, celui-ci, parce que ils ont fait une sorte de comédie musicale, tout ça. Je leur ai dit, mais les gars, on peut pas toujours faire la même chose. Si, à un moment donné, si les gars, ils ont envie de prendre ils ont envie de se taper un délire et ramener le truc faire sortir le bonhomme de sa zone de confort, eh ben, faut les laisser faire et essayer de voir ce que ça peut donner. Mais moi, je suis OK pour ce genre de projet, tu Bah vois, oui. original, où justement, bah, faut le souligner, Star Wars à sa sortie, a été complètement décrié. Ouais. Il n'a pas fait l'unanimité, et Ouais. pourtant, c'est l'un des plus Mais parce grands que classiques du c'était cinéma. nouveau. C'est nouveau, c'est original, mais moi, je suis pour ça. Mhm. Et justement, c'est ce qui se perd actuellement, j'ai cette impression, par rapport aux plateformes, notamment Netflix, Amazon, pour ne citer que, Ouais. où justement, il n'y a plus d'originalité. Ouais, mais Star Wars, on ça en a parlait. quand même bientôt, C'est vieux, c'est très 50 ans bientôt. C'est très vieux. C'est 78, non? Bon, 77. je vais Voilà. citer pour moi une saga qui est récente, on va dire entre guillemets récente, et qui a entre guillemets marché, Hunger Games. Ouais, Hunger Games. Ouais. Mais depuis, il n'y a pas de test d'originalité, par exemple. Est-ce que c'est une grève des scénaristes qui a fait ça? Est-ce que les scénaristes ne font pas de genre de projet? Non, il y en avait une qui venait de sortir il y a pas longtemps là sur Netflix là, où ils se tapaient ça veut dire il y avait, comment s'appelait la série, la saga? C'était des agriculteurs qui se sont fait agréer. Je me rappelle plus du nom de la série. Elle est sortie il y a pas longtemps, il y a 6 mois. Ouais. Ils se tapent dans l'espace, ça, ils viennent, il y a des gros vaisseaux, ils en parlaient, tout le monde en parlait comme une dinguerie, et apparemment ça va faire un petit flop. Je me souviens plus du titre. Voilà, je me rappelle plus du titre. Ça devait être le nouveau Star Wars. Voilà, c'était l'équivalent du nouveau Star Wars Okay. qui est arrivé, et moi j'ai regardé le truc, et je me suis dit... Mais là, c'était une série. Ouais, c'était en mode série. J'ai regardé le truc, et là d'ailleurs, je crois que la version numéro 2 elle sort dans pas longtemps. J'ai regardé le truc, et je me suis dit, ok. Original ou pas? En fait, le truc, c'est que Star Wars, il a mis la barre tellement haut. Frère, c'est compliqué. C'est-à-dire, dans ce registre-là, arriver à faire... Est-ce qu'on se rend compte que depuis 1977, les mecs, ils sont en train de... Moi, à l'époque, comme j'étais tout petit, je suis né en 75, je regardais Sangokai. Ouais. Ah, Sangokai, je regardais Sangokai, mon frère. Et moi, je pensais que Sangokai était sorti. Ceux qui connaissent Ah pas, ouais. c'est le genre de Ah ouais. Bioman. Ah ouais, je crois, voilà avec, l'équivalent. avec Et ils ont fait- un- Ouais, c'était une copie de Star Wars. Voilà. Et moi, je pensais que Star Wars était sorti après Sangokai. Et mon frère, il m'a dit non, parce que moi, je kiffais tellement Sangokai. Et mon frère m'a dit non, c'est sorti après. Donc, ça veut dire que les gars se sont inspirés. Quand on s'inspire de projets comme Star Mais Wars, c'était obligé. faut avoir les épaules, mon Ouais. frère. C'est compliqué. On en parlait justement avant l'émission. Star Wars lui-même a été inspiré Ouais. du célèbre Dune. Donc, Ouais. de s'inspirer de culture, de cinéma et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais trouver un truc original et qui plaise, bah
là, c'est autre chose, tu vois. Ah, tout se passe là-dedans. Hein. Tout ça. se passe là-dedans. Ouais. Et maintenant, il y a les machines qui arrivent. Donc, ça, c'est encore autre chose. On va en reparler. Ouais. J'avais une petite question. Justement, on parle de saga. Pour vous, c'est un avis subjectif, bien sûr. Hein. Quels sont vos top 3 des sagas qui vous ont marqué, qui continuera à vous marquer? Moi, je les ai. Luc, Asto. Voilà, la première saga qui me vient en tête, c'est La planète des singes. Oh, énorme. C'est celle qui m'a marqué quand j'étais jeune. Énorme. La première. Hein. Après, ça serait Alien. Saga Alien. Alien, c'est pas... Voilà. Et après, Star Wars. Star Wars, bien sûr. Planète des singes. Parce que ça correspond à des moments aussi de mon enfance, de ma jeunesse, et aussi à des chocs à chaque fois. Bah, c'est ça, justement, le cinéma, ce qui est beau dans le cinéma, des fois, c'est un mood ou une sensation. Ouais. Une sensation de, je sais pas, il faut être dans un mood pour apprécier des fois un film. Et des fois, ça marche pas sur certains parce que c'est pas le bon mood, c'est pas ou les bonnes conditions, oui, bien sûr. Etc. Et on parle de conditions justement où une sortie cinéma à l'époque, c'était quelque chose, c'était un événement. C'était un événement, une sortie aussi. Bah oui. Et les plateformes, etc. Pour moi, ça a tué quelque part un peu le cinéma, tu vois. Et la demande aussi. Alors, je sais. Alors, moi, par rapport aux par sagas. rapport à ton métier. Alors, voilà, je vais vous répondre. Saga, déjà, mes sagas, moi, il y a Star Wars, ça arrivait en premier parce que quand ça arrivait, j'étais là, j'étais j'étais embarqué dedans. Il y a Rocky à l'époque où, parce que mon papa était boxeur, donc quand je regardais Rocky, je regardais les Rocky avec mon papa. Ça te parlait, ouais. Ça me parlait de dingue. Et la dernière saga. Tu peux en citer que deux, Aston, ainsi, il y en a que deux. Non, je cherche. Non, mais ces deux-là, déjà, elles m'ont bien marqué. Elles m'ont marqué de dingue. Ah, c'était un vrai délire. Rocky, parce que je le regardais avec mon père. Ah ouais, lui, il a fait de la boxe à l'international et je regardais des matchs de boxe de Tyson le soir à des 4h du matin. Je me réveillais, j'avais 8 ans. J'étais là, j'avais des 10 ans. J'étais là avec mon papa, j'en pouvais plus. Non, mais je kiffais. C'était génial. Après, je vous rejoins un peu sur les deux. Moi, ça va être Rocky, hein, pareil. Ouais. C'est un film qui m'a initié à la vie pour moi. Ah ouais. C'est un truc... c'est le rôle principal. Par rapport au parcours du héros. Où il a une défaite, mais t'es quand même avec lui. Il est la dalle, Il était là encore. Il combat. Il y a une scène marquante, je sais pas si tu te souviens, dans le 5 ou le 6, où il fait le deuil de sa femme, justement, elle est pas dans le film, elle est morte. Et il se recueille auprès de sa tombe. Et malgré ça, il combat la vie. Il combat pas que dans le ring, il combat la vie. Et c'est ça le fil conducteur de cette saga. C'est un mec qui est parti de rien, qui est devenu riche, qui est devenu pauvre, qui a eu la perte de sa femme, etc. Et qui combat la vie tout au long. Pour moi, c'est une valeur qui t'initie à la vie. Et une dernière saga, mais c'est en série. Dallas. Dallas, mon frère, Dallas. J'irais, oui. Là, c'est la saga des sagas. Ah, c'est Dallas. Et j'avais même connu un truc plus tôt encore qui s'appelait Le riche et le pauvre. Oui, je me rappelle très bien. Un truc de... Avec Peter Strauss. Oh, Peter Strauss. Un truc de fou malade. Il y avait un gars dedans qui s'appelait Falconetti. Ouais. Il faisait la misère à tout le monde. Ouais, Lui, c'était mon gars. Je le kiffais fort. Je le kiffais autant que J.R. Ewing. Mais c'est ce genre de truc qui... Franchement, quand je voyais un peu comment les gars, ils faisaient des calculs dans tous les sens pour retomber sur leurs pattes, malgré le fait que des gens, ils essayaient de leur mettre les embrigadés dans un truc, ils revenaient, ils sortaient par la fenêtre pour dire, coucou, je suis là. Mais c'est violent. Ça nous apprend la vie. Ah, J.R. Ewing, il est... un rôle badass. Ah ouais, il est badass de fou. Ceux qui connaissent pas, c'est le sort de Vegeta dans la vraie vie. Ah ouais, c'est J.R. Ewing. Il est violent. Là, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. La série, pourquoi elle a cartonné? Parce qu'il y a un super méchant. Ah ouais. JR, c'est un super méchant. Il est machiavélique. JR, il est diabolique. Star Wars. Ah ouais, c'est ça. J'adore. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, quand je voyais Dallas, quand je voyais JR dans Dallas, mais je regardais le bonhomme, je disais, mais comment il arrive à placer des douilles à Cliff Barnes? Je dis, comment il arrive à taper des douilles à Cliff Barnes comme ça? Ah ouais, avec des, et chaque fois, il ramenait les petits, tout ça, il faisait toujours des escroqueries. Ah non, mais Swellen, elle en a pris pour son grade. Et Bobby, son frérot, qui est toujours intègre, qui est carré, qui est posé, il essaye de faire en sorte que son frère rentre dans les rangs. L'autre, il s'en bat les yeux, qu'il leur fait casser. Mais ça nous a appris la vie. Mais je te jure, il y a des films comme ça ou des sagas qui t'initient à la vie. Ah ouais. C'est exactement ça. Nous a
montré le chemin. Exactement Et pourtant, ils n'étaient pas de notre milieu. Hein. Mm. Ils étaient des blincs, mais on voyait déjà la ruse que ces gars-là, ils faisaient à leur niveau. Et c'est là qu'on s'est dit, mais oh, nous aussi, on va faire des bails comme ça, c'est tout. C'est réel. Donc Après, voilà. Il y en a un qu'on a oublié, parce que pour moi, ça me tient à cœur, c'est Terminator. Ouais, Terminator. Ça- Non, c'est lourd aussi. Ah oui, Terminator. Saga culte pour Ah moi. oui. On s'arrête au 3, bien sûr. J'ai aimé le 3, ouais. Et scénario de ouf, ça nous plonge dans un monde apocalyptique inévitable. Ah non, c'est la violent. réalité rattrape Ah Ah bientôt. non, mais c'est Exactement. chaud. Et on est en plein dedans, Ah bah oui. parce qu'avec l'IA, on se pose des questions. On se dit, La robotique et où tout. est-ce qu'on Bah, va aller? là, ça y est, hein, Parce qu'il y a- De toute façon, il y a une phrase que certains disaient souvent, et c'est là qu'on peut se poser la question de savoir s'ils n'avaient pas raison, c'est les films nous diront la vérité, mais dans la vraie vie, ils ne nous diront pas la vérité. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Ouais. quand je vois certains films, j'ai l'impression que c'est tellement réaliste, ça nous prépare au futur, C'est exactement- ça nous prépare à ce qui va se passer demain. Mais je Mhm. me dis qu'ils nous disent une vérité, mais est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Est-ce qu'on En est tout cas, prêt à la l'entendre? voir, parce que c'est c'est ça qui va se passer. Voilà. Mais ça prend un grand pas sur nos vies. Ah oui. Et malheureusement, sur certains métiers, donc tu peux en parler, toi, Mhm. toi qui es dedans, Ouais. tu es dans le doublage. Ouais. Et on voit là actuellement, hein, ça surfe sur les réseaux, etc., où justement il y a des voix d'artistes, où l'IA reprend l'artiste justement, crée des musiques, on l'a vu avec Maître Gims, Mhm. Booba, etc. Est-ce que, la grande phrase, Ouais. est-ce qu'on adore les doubleurs français, hein, on en parlait avec Jean-Luc, hein, que ce soit dans les mangas, etc. Est-ce que votre métier Est-ce que notre métier est en danger? est en danger, exactement? Bah, moi, ça fait presque 30 ans que je fais ça. Mhm. Et aujourd'hui, il y a la vie qui suit son cours. Il y a beaucoup de gens du métier que je connaissais qui sont disparus. Ok. Moi, je suis rentré dedans grâce à Patrick Poivet, celui qui faisait la voix de Bruce Willis. C'est lui qui m'a montré le chemin dans le doublage. Et il m'a été présenté par monsieur Jean Dindino, que j'ai connu, mais je dis ici qu'il n'y a pas de hasard, mais moi, je suis rentré dans le milieu vraiment en passant un coup de téléphone pour une pub que j'ai vue à la télé. J'ai kiffé. Et je me suis retrouvé après dans les studios. Ça fait 30 ans que j'en fais. Je me dis, je pense pas que notre métier soit en danger. Il est en danger là maintenant parce que l'intelligence artificielle est en train de prendre beaucoup de place. Mais je suis pas sûr qu'elle va toujours rester là. Parce que le travail que nous on fait au micro, l'âme, l'amour qu'on donne au micro, Ouais. le jeu qu'on donne au micro, je ne sais pas si la machine va pouvoir transformer ça comme nous on le fait. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, Tu du parles moins. d'émotions pures. Ouais, D'émotions c'est-à-dire que pures, quand je suis au micro et que moi je joue le rôle du gars, là, je vais prendre l'exemple de M'Baku dans Black Panther. Quand M'Baku il est en train de s'adresser aux gens du village et qu'il est là et qu'il veut défier de Black Panther et qui balance la phrase « Nous avons regardé et transformé depuis les montagnes, que vous avez des trucs depuis les traditions de ça à attends, respecter. » Je ferme les yeux, refais. Ah ouais. Nous avons regardé et contemplé depuis les montagnes. Ceci est un genre de défi. Et quand il vient voir et qu'il s'adresse comme ça aux gens du pays, en leur disant qu'il veut défier le Black Panther, il faut être dedans. Il faut être dedans. Faut transpirer le bonhomme. Parce que le message qu'il envoie, il est sale. Ouais, c'est de la. En fait, il n'y a pas que le doublage. Non, Vous êtes acteur il y a du quelque jeu, part, il y a du jeu, il y a d'acteur, ouais. il y a tout ce qu'on transmet. C'est l'amour qu'on a de ce métier fait que on est là. Il y a pas, c'est pas juste la technique qu'on vient, on pose. Non, il y a du jeu, il y a de l'amour, et puis on donne vie à un personnage. Donc la machine, tout de suite maintenant, je suis pas sûr qu'elle le fasse. Elle va sûrement le faire, hein, Ouais. parce que j'ai des gars qui travaillent pour des grosses boîtes, ils me disent, mais les calculs qu'ils font, ils sont incroyables. Elle va sûrement le faire. Maintenant, est-ce que les gens veulent voir le jeu d'un acteur à l'autre bout du monde être joué par une machine? Ouais. Bah, c'est la question qu'il faut se poser, C'est mais ça. je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à ça. Je Malheureusement. pense qu'il y en a qui sont prêts. En Maintenant, termes de Et notamment En termes de business. des Ouais, financiers. Voilà, C'est ça, c'est en ça. termes de Parce que business. si c'est d'un point de vue business, les mecs, ils ont mis des milliards. Parce que on parle de milliards, hein, sur la table. Ils ont mis des milliards. Effectivement, ils veulent avoir un retour sur investissement. Mais maintenant, est-ce qu'il est bon d'avoir un retour sur investissement en dégradant le travail qui est fait
à l'autre bout de la planète et surtout l'âme du travail qu'on doit mettre en place. C'est pas évident, c'est la question qu'on se pose tous. Là, en ce moment, pour parler avec des assos qui défendent nos droits auprès des grosses boîtes et tout. On s'est monté en assos pour essayer de défendre nos droits. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Et tout le monde se gratte la tête pour savoir comment on peut essayer de légiférer par rapport à ça. C'est pas évident. Je parlais avec mes amis en disant que est-ce que, je sais pas, on essaye de trouver une issue, mais c'est le bordel. En tout cas, on est tout cœur avec vous. Sache-le. Hein. Non, on fait le job. Nous, on continue à faire le job. On est pour, on se régale. Pour qu'il y ait cette émotion, ce grain de timbre que tu as, et retranscrit par l'intelligence artificielle, ouais, je trouve ça bidon. Et même au niveau artistique, sur plein de concepts, hein, l'IA, je suis pas pour. Et moi, j'ai un exemple concret qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Quelqu'un qui m'a dit, ouais, est-ce que tu es prêt à faire un graphisme pour une société? Je fais, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Je donne mon prix. J'attends le retour, l'accord. Pas de retour, donc je rappelle. Et on me dit, bah non, le patron, le gars en question, il a préféré faire ça par une IA, ça lui a coûté 0. C'est moins bien, mais il s'est contenté de ça. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus le côté artistique. Bah, en parlant de ça, je vous donne un exemple tout simple. Actuellement, il y a le prochain film de Stallone qui doit sortir. Je crois que c'est Armor. Qui est de mémoire, et il y a monsieur Dorval qui habituellement faisait la voix de Stallone mais qui est décédé l'année dernière, et il a une voix tellement voilà, l'empreinte de Stallone transpire en lui, on peut pas lui enlever. Et aujourd'hui on se posait la question à savoir est-ce que c'est sa voix qui doit être posée sur le prochain Stallone ou pas. Et les gens ils sont en train de devenir dingues parce que ils ont vu les extraits de la bande-annonce, mais tout le monde est écœuré par rapport à ça. Et sa fille qui travaille pour le gouvernement, elle est là, elle dit qu'elle avait donné son accord pour des essais. Et aujourd'hui, elle se rend compte que la voix de son papa, elle est sur la bande-annonce. Donc là, déjà, c'est le bordel. Ils ont dépassé les... Voilà. Donc bornes. maintenant, tout le monde est en train de se dire, mais jusqu'où ils vont aller? C'est ça le problème qu'on a. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On essaye de voir venir, mais ça, en fait, ça arrive de tous les côtés. Là, il y a Coca-Cola qui vient de sortir la première pub entièrement faite à l'IA. J'ai vu le truc, j'ai dit waouh. Entièrement faite à l'IA. Malheureusement, oui, c'est bien fait. Ça arrive de tous les côtés. Là, on ne sait même plus comment essayer de. Mais ça fait partie de l'évolution. Donc, est-ce qu'on doit péter une durite et tout casser parce que ça fait partie de l'évolution, ou est-ce qu'on doit dire faut arrêter les conneries et nous laisser continuer? Là, on essaye de... Non, à toutes les époques correspondent des avancées technologiques. Avancées, c'est ça. Et l'homme s'adapte. C'est ça, de c'est toute ça. façon. On s'adaptera. Après, il y en a toujours qui vont rester sur le carreau et d'autres qui vont prendre le train en marche. Voilà, c'est ça. Mais par contre, au détriment de quoi? C'est ça. C'est ça le problème. C'est la Surtout question quand qu'on ça se pose. touche l'artistique. Ah oui, parce que la valeur ajoutée de ces films-là, c'est qu'on leur donne C'est vie. l'émotion. Voilà, on leur donne vie, on leur donne tout l'amour qui transpire en nous, on le transmet sur la bande. Donc la machine, elle peut pas faire tout ce qu'on fait actuellement. Hein. Elle peut pas faire tout ce qu'on fait. Et est-ce que les gens veulent ça? Je sais pas. Non, nous, on est là, on est en train de faire. On fait le job. Moi, je suis pas certain. Je pense qu'il y a une partie des gens qui s'en foutent. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est voir un film. Et puis, ouais. Mais l'émotion. Faut pas obliger que tout le monde regarde pas les films dans les mêmes conditions. Donc, que ça soit une voix informatique ou une voix d'un acteur, tu la regardes sur un téléphone, bof. T'es au cinéma, c'est pas pareil. Bah, j'ai un ami qui va se reconnaître d'ailleurs. Et il regardait le film, on parlait de film, etc. Et il m'avait surpris parce qu'il m'a dit ouais, j'ai regardé on parlait de Squid Game, la série actuelle là, exactement. Et il regardait la série en accéléré. C'est-à-dire il mettait x2, x5, il accélérait en fait, le film perd toute sa nature, tu vois, ou la série, peu importe. Mais pas que ça. Ce n'est pas le seul. Pourquoi il a regardé en accéléré? Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, il faut bouffer. Oui, moi je connais des gens qui regardent un film et il faut autre chose à côté. Tu vois, il n'y a pas le temps. Ils font deux choses en même temps. Du coup, c'est plus la même façon de consommer la chose. Et du coup, derrière, tu peux te dire... moi, j'avais vu une interview de Guillaume Canet qui disait « Mais à quoi ça sert que je fasse des cadrages de ouf, un éclairage de dingue pour finir sur un iPhone ?»
C'est la question qu'on peut se poser. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être la même chose pour les voix. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de se poser Ouais, comme question. exactement. Parce que... C'est pour ça que je te dis qu'il y a une partie du public qui va se contenter de ce qu'on va lui donner. Ouais. Malheureusement. Ouais, parce que dans le milieu dans lequel on est en train d'évoluer, si maintenant il y a des boîtes qui commencent à proposer aux boîtes pour lesquelles on bosse de faire le travail qu'on fait pour 10 fois moins cher. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Il y a un enjeu économique derrière. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on a la force de frappe de pouvoir lutter contre ça? Ouais, c'est ça le. Non. Ouais. C'est ça. Donc là, on est dans l'expectative, on est là, on essaie de trouver le moyen il y a des AG, il y a des assemblées générales par rapport à ça qui essaient de défendre nos droits. Il y a des rassemblements qui sont faits, on essaie de vraiment voir comment légiférer avec la ministre de la Culture pour essayer de défendre nos droits ou cette cause. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment? C'est ça la question. Est-ce qu'ils veulent vraiment défendre ce patrimoine? Ça fait partie du patrimoine français. On est devenus, aujourd'hui, nous tous, autant que nous sommes, on est devenus des institutionnels. Permettez-moi du terme. Là, quand j'entends ma voix sur la bande, ça me fait tellement... Partout où je vais, dans les shops, dans les endroits et tout, les gens font, mais votre voix, ça veut dire qu'on a fait un travail, mais voilà, la signature vocale, elle est tellement profonde que c'est des messages subliminaux qu'on envoie. On a bercé l'enfance on a bercé l'enfance de beaucoup de gens, et c'est de la magie. C'est de la magie. Exactement. Et à côté de ça, est-ce qu'on peut se permettre de se dire, on va lâcher l'affaire sous prétexte que la machine, elle est là? Non, il faut pas, justement. Faut pas en arriver là. C'est pas possible. Jean-Luc, je vais revenir sur une chose. Je sais pas si on voit. La guerre des étoiles. Tu peux nous parler de ça? Ah bah ça, c'est... merveilleux décors qui sont à ma droite et à ma gauche. Bah, le disque, en fait, c'est quand j'ai découvert Star Wars à sa sortie, j'avais 14 ans. Ça a été un choc cinématographique pour moi. Et ça fait partie de un de mes premiers achats de Star Wars, que j'ai toujours. C'est 2 morceaux de la musique, la bande originale de Star Wars. Alors c'est rigolo. Enfin, je l'ai toujours regardé. Puis derrière, tu as mes annotations de gamin. Voilà. Donc ça fait partie d'un des produits de ma collection de pièces que je garde. Et les casques qui sont là à côté, bah ça c'est des gens qui sont des fans de Star Wars, qui sont pas des professionnels. Pour dire, ces 2 casques-là ont été réalisés par un ami. C'est pas du tout son métier. Ah, il les a réalisés? Il les a réalisés, il les a sculptés, moulés. Magnifique, c'est super bien. Et en fait, lui, il est policier. Il est policier. À la base. J'adore. Donc il a un talent de dingue. Mais c'est magnifique ce qu'il a fait. 100% artisan. Et celui qui est là, c'était les casques Stormtrooper de la nouvelle trilogie. Il l'a réalisé avant même que le film soit sorti, à partir juste de la bande-annonce. À partir de la bande-annonce? Il a quoi? Il a une imprimante 3D? Non, ça c'est sculpté à la main. Sculpté à la main. C'est au policier qu'il faut qu'il change de métier. Là. Il aurait bien voulu, ouais. Ah là, moi je le respecte. Bon, maintenant, parce qu'il kiffe aussi être métier, il est motard, donc il adore la moto, il se reconnaîtra, mais par contre, ça c'est son hobby, quoi. Non, mais c'est super beau, hein. Je peux... Bien sûr. C'est super beau, hein. C'est super beau. Les finitions, elles sont magnifiques. Donc c'est un vrai artiste. Hein. Ah, c'est un pur artiste. Donc on voit que Star Wars t'a beaucoup touché, notamment en convention, etc. Où justement tu représentais les styles que tu vends. Les produits, Donc tu étais sous licence avec Star Wars. Entre autres, j'étais dans une société où on avait plus de 85 licences. Donc ça drainait tout ce qui est cinéma, séries télé, jeux vidéo. Donc c'était assez énorme, C'était une belle époque, quoi. C'était une super belle époque pour moi, une très belle époque, parce que je travaillais, mais j'avais pas l'impression d'aller au travail. Je m'éclatais. La passion. Je m'éclatais, Et on avait aussi des licences, notamment sur les comics, Marvel, DC Comics. Donc ça, c'était génial. Et qu'est-ce qui t'a initié dans le cinéma? Est-ce que c'est le tout premier film où il faut remonter un peu plus en... Alors, initié au cinéma, c'est pas ça, parce que depuis tout petit, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui était fan de cinéma. Et en fait, à l'époque, il y avait le cinéma de minuit
Oui, tu vois, qui passait. je me souviens. C'était le vendredi Ça, soir. Exactement. Et le samedi, on avait école. Ouais. Et elle, en fait, elle attendait que tout le monde soit couché. Et elle me disait, viens. Et on regardait les films ensemble. On a vécu des vrais trucs Voilà. pareils. On a vécu des trucs Et c'est pareils. grâce à elle que j'ai Magnifique. découvert, par exemple, le premier King Kong en noir et blanc. Magnifique. Tu vois, les Frankenstein, Ouais, les c'est trucs comme c'est ça. Ça a été Les mes films en noir et premières, blanc, c'était- mes premières sensations cinématographiques. Mais par contre, Star Wars, ça a une place particulière parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de mon propre chef, tout seul, sans y aller avec ma famille. Voilà. Et quand je suis allé à cette époque-là, on allait en famille, comme on disait, de temps en temps. C'est une sortie. Et les sorties qu'on faisait, c'était le dernier Disney, qu'on allait voir ensemble. Et là, j'allais voir ce film-là, je me suis pris une claque. Ouais. Je suis sorti de là, je me suis dit, ah ouais, en fait, au cinéma, on peut faire ça. Ouais, c'est incroyable. On en prend plein la gueule, Ouais. on voyage, on part à l'autre bout de l'univers, voilà. Mais ce qui est impressionnant pour le film qui était sorti à l'époque, c'est les effets spéciaux de l'époque. Surtout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait Ouais, pas il y forcément avait grand-chose. de grands Et moyens. ils ont fait Ils ont tout créé pour ça. C'est violent. C'est ça qui est violent. Bah, il y a, à l'époque, c'était très compliqué parce qu'il y avait déjà eu des films de science-fiction avant. Et ne serait-ce que, par exemple, faire un vaisseau qui vole Ouais. juste derrière devant un fond étoilé, c'est très compliqué parce que tu as une maquette et puis tu as un fond. Et en fait, le fait de faire le détourage du vaisseau, c'est très compliqué. Surtout si le vaisseau il a un mouvement. Grave. Donc ça matche pas bien. Et en fait, tu as un monsieur qui s'appelle John Dykstra qui travaillait avec George Lucas, qui a développé carrément, il a matché les caméras et l'informatique. Et il a créé la Dixtraflex, qui est une caméra qui est commandée par ordinateur. Ce qui fait qu'il pouvait refaire 10 000 fois la prise, le vaisseau était toujours calé au même endroit. Ok. Tu n'avais plus de décalage d'image. Magnifique. Donc ça a été une avancée technologique déjà de Ouais. ouf. Non, mais ils se sont régalés. Hein. À l'époque, moi, je voyais les trucs. Parce que quand on a commencé à connaître la première saga, là, les trois épisodes, quand on a vu l'évolution déjà sur les 3 épisodes, on s'est dit Ouais. waouh. On s'est déjà Bah dit oui. waouh. Et moi, je me disais, à la sortie des nouveaux épisodes qui sont arrivés il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, frère? Pour aller aussi loin. Avec ce que le mec il a fait à l'époque, qu'est-ce qu'ils vont ramener d'autre? Bah là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont innové au niveau technique, d'accord, mais l'histoire aussi a innové. C'est ça aussi. Elle s'est adaptée, elle est devenue beaucoup plus politique. Ouais. Et ça, c'était vachement bien d'avoir fait ça. Ah, Parce que on peut dire que surtout le premier, l'épisode 4, c'est un divertissement. Ouais. Les autres restent des divertissements, mais après, ça devient beaucoup plus avec adulte, beaucoup plus sérieux, avec les enjeux. Un peu plus complexes, Ouais. les histoires sont un peu plus complexes, justement, ça rejoint un peu la politique, etc. Mais c'est Star Wars. Après, j'ai pas eu cette claque, moi, visuelle. T'étais trop jeune, ouais. J'étais trop jeune. Et là où je l'ai connu, en effets spéciaux, etc., parce qu'on parle d'effets spéciaux, moi, c'est Retour vers le futur. Ouais. Première fois que je vois un mec avec un skateboard Non. On a tous vécu ça. Frérot, je me rappelle la première fois que j'ai vu, c'est dinguerie. C'était dinguerie. C'est qui ce mec? Spielberg. Après Spielberg, il y a eu E.T., etc. Enfin, Spielberg est producteur, mais c'est Zemeckis, le réalisateur, qui est très très fort. Exactement. Spielberg, exactement. Bien, t'as bien fait de me reprendre. Mais pour parler de Spielberg, aussi sur E.T. avec ce visuel que j'ai, le vélo. Le vélo dans les airs, génial. Tu vois, le téléphone. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus avec mon fils. Mais ça fonctionne tout le temps. C'est magique, c'est magique. Et le petit, il était là. C'est violent. J'avais une question à ce sujet, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Asto. Est-ce que ce qu'on a kiffé, nous, on peut le retransmettre à nos enfants, etc., et que ça donne la même magie, ou est-ce qu'on est devenu trop vieux? En fait, je pense que ça rejoint un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ça dépend aussi comment tu vas éduquer et comment tu vas sensibiliser ton enfant. C'est de la transmission. Moi, je le vois aujourd'hui, mon fils, quand on décide d'aller voir des films, par exemple, quand on a voilà, rien qu'E.T., rien que l'exemple d'E.T., on en parlait parce que E.T., ça a commencé parce que j'étais dans la voiture et mon ami, ma compagne, je sais pas de quoi on parlait, et je lui ai chanté la musique parce que j'ai une mémoire de dingue. Et je lui ai rechanté l'air parce qu'il passait à l'écran, je lui ai rechanté de ça. Et mon fils, il me dit, oh, c'est quoi ça? Je dis, c'est la musique de E.T. Il dit, E.T., c'est quoi? Je dis, attendez, je vais vous montrer, mais jeune homme, vous allez kiffer. Et quand il a vu le truc, il a dit, mais E.T., il vole, tout ça. Non, je dis, 2 secondes, vous allez comprendre. On a mis le film, il a tellement bugué.
Et la musique lui est restée après dans la tête. Pareil. Parce que, pareil comme moi, il lui est resté dans la tête. Et je trouve ça génial. D'arriver à kiffer autant que mon fils kiffe, c'est de la magie. C'est de la magie de pure. l'héritage culturel. Ouais. Tout à l'heure, c'est C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est transmission aussi. La transmission. Transmettre justement ce qu'on a kiffé, ce qu'on a aimé, et de voir dans les yeux de son gamin justement la même sensation qu'on a eue quand on était plus jeune. Et ça fonctionne toujours. C'est que vraiment, c'est pas des films qui ont juste surfé sur notre nostalgie, non, c'est pas ça, c'est des films qui ont marqué notre existence. Qui sont intemporels. Oui, bien sûr. Ouais. Intemporels. Non, mais je l'ai vécu, là. Je vous ai dit, il y a 2 mois, je crois. C'était juste après les vacances, je crois. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis, c'était beau. C'était beau. Il y avait toutes les séquences. Il y a la séquence émotion où il est là. Il voit Icti qui est pas mort et il dit, on va se barrer. Mon fils, il était là, il dit, papa, il est pas mort. Et c'est énorme. C'est beau. L'émotion à travers les images, c'est incroyable. C'est magique. Okay. Quelques mots à rajouter, messieurs? Sur le thème des sagas, non. Moi, ça m'a transporté. Moi, rien que d'en avoir parlé, là, je repense à ah ouais, c'est beau parce que c'est un bel héritage, en fait. Quand je me rends compte de tout ce qu'on vit au quotidien et parce qu'il y a beaucoup de contenu qui sort actuellement et ce qui nous a marqué hier et qu'on arrive à transmettre, comme je disais là, à nos enfants, moi, je trouve que c'est une belle manière de leur montrer à quel point le passé peut se confondre avec le présent et arriver à faire de belles choses. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. Nous, on a grandi, on a évolué, on est devenus des parents, nos enfants, ils sont là, ils ont leur goût, ils ont leur couleur, ils ont leur délire, et arriver à trouver le juste équilibre entre ce qu'eux, ils aiment, ce que nous, on aime, et ce qu'on a envie de leur faire faire. On est sur un fil, on est là, on essaye de trouver l'équilibre. Donc pour vous, pour rejoindre la première question dont je vous posais, est-ce que les sagas de films sont condamnées à ne plus exister? Non. Après ce débat-là, vous êtes toujours... Moi, je suis toujours... non, il y aura toujours des sagas. Il y aura toujours des sagas. C'est la base de la base de la base. Autant marqué que ça. Après, autant, on ne sait pas. On ne sait pas parce que... Et puis en plus, c'est propre à chacun. Bah parce oui. que toi, ta saga, c'était par exemple Terminator. Nous, c'était pas ça. Bah oui. Donc, chacun va y trouver son compte. Il y a eu Terminator. Et puis là, en parlant de ça, il y a eu aussi Matrix. Matrix, c'était violent encore aujourd'hui. Ah non, mais Matrix, c'est une dinguerie. Je l'ai pas rajouté dans ma sauce, mais je pourrais parce que Matrix, moi, quand je suis parti le voir le premier au ciné, j'étais là, j'avais l'impression d'être dans le film. Voilà. C'est ça, ça nous transporte. Parce que la chance que moi j'ai eue, c'est que j'étais déjà parti à New York avant que le film sorte ou quoi qu'est-ce. Donc, je connais ce genre de bureau qu'ils ont, tout ça. Parce que moi, ce qui me fascine quand je vais à New York, c'est que le pays, il est très récent. Le pays, les États-Unis, c'est très récent, mais ils ont des bureaux, on dirait c'est des bureaux à l'ancienne, frère. Je comprends pas. Bah oui, on dirait que c'est des bureaux à l'ancienne. Et je comprends jamais quand je suis là-bas. Je leur dis, mais merde, ça a même pas 500 piges et c'est des trucs à l'ancienne, mais ils sont dans leur délire. Et quand j'ai vu Neo dans le bureau avec Morpheus et qui lui propose des trucs, des pilules, oui, je le vois déjà dans son histoire de pilules et qu'après je le vois avec Mr. Smith. Je me dis, mais ça, j'ai l'impression d'être dans le film, mon frère. Et dans le métro, j'ai l'impression d'être dans le film. C'est magique. Moi, quand je suis sorti, ça m'a foutu Enfin, j'étais vraiment bizarre. Et je me disais, mais dans ma tête, je me disais, est-ce que je suis dans la matrice? Est-ce qu'on est réellement dans la réalité ou pas? Et aujourd'hui, on parle de ça, mais aujourd'hui, sur les réseaux, on parle actuellement d'une matrix. Les gens, il y a des gens qui disent, parce que moi, qu'on est matrixé. Non, au-delà de ça, j'entends des gens dire que le monde dans lequel on évolue pourrait être une illusion. Ça veut dire que ça pourrait être un programme informatique dans lequel on évolue. Oui, donc à la Matrix. C'est la Matrix. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, sans parler de la Terre plate et tout ça. Hein, j'en ai pas encore. Non, les platistes. Voilà, sans parler de tout ça. Mais je vous le dis, c'est violent. Ouais, après, ok. Mais oui, Matrix, ça m'a aussi bien joué de l'avoir souligné. Matrix, ça m'a mis une claque visuelle en effet. Là, j'ai repensé tout de suite, je me suis dit, mais Matrix, comment ne pas parler de Matrix? Mais je suis sorti du film un peu bizarre, pareil que toi, mais pas pour les mêmes raisons, parce que j'avais rien compris au film, en fait. J'étais parti, j'étais jeune, excusez-moi, j'étais jeune, je suis parti. Faut prendre le temps, Exactement, mais en le revoyant, c'est incroyable. Faut prendre le temps, c'est... Incroyable, tous ces films qui nous ont bercés. Non, mais au moins, ils ont tous des points en commun. C'est que... Moi, je trouve que le point commun, c'est l'histoire. Ouais.
Il y a une histoire. Ils arrivent à marquer nos esprits de par l'histoire. Il y a une originalité dans l'histoire. Il y a quelque chose qui nous marque à un temps précis dans notre vie, qui nous marque à jamais. Moi, regarde, tout à l'heure, je citais ma saga numéro 1, c'était La planète des singes. Magnifique. Mais cette histoire, elle est incroyable. Magnifique. Ça, c'est sorti d'un roman d'un Français, Pierre Boulle. Mais d'avoir fait en sorte que l'humanité a complètement basculé. Puis c'est les primates qui ont pris le dessus. Mais c'est incroyable. Attention, moi, quand je vois... Et en fait, tout ça, c'était juste pour faire ressortir la bestialité des humains. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais ça retranscrit. Mais comme je disais là tout de suite, attention, hein, parce que la planète des singes qu'on voyait quand on était petit et la planète des singes qu'on voit là, attention, c'est qu'ils ont fait quand on était petit, c'était costaud. Hein. Bien sûr. Avec les effets. Pour l'époque, avec les effets spéciaux, tout ça qu'ils ont mis, c'était costaud de fou malade. Hein. Parce que je me rappelle, je voyais les personnages, mais on était tellement imbriqués dans la story qu'on était là, on voyait les trucs, on disait purée. Le remake n'est pas démérité parce qu'il y a une touche d'originalité. Oui, parce que c'est pas les mêmes, ils ont bien, mêmes ressorts dramatiques. Ils ont bien travaillé, les projets. Donc, je trouve, et moi, ce que j'avais apprécié, ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, quand je réfléchis, j'ai l'impression que la saga La planète des singes a inventé le cliffhanger. Parce qu'à chaque fin de film, tu avais un cliffhanger de ouf. J'avoue. Et ça m'avait frappé. Ouais. Quand à la fin, il voit qu'en fait, il est sur une plage et il y a la statue de la liberté qui comprend qu'il est en fait sur la Terre dans le futur. Dans le futur. Tu te dis, on se dit, mais c'est quoi le délire? C'est le délire. C'est violent. C'est violent. Exactement. Non, c'est vrai que ils ont réussi à quand même... Parce que quand on tombe sur des projets comme La planète des singes et qu'on doit faire des suites à tout ce genre de projets, mais putain, il faut avoir les épaules, mon frère, faut pas se louper. Parce que là, vous vous loupez, frère. Les gens, tout le monde vous regarde en mode, vous insultez, frérot. C'est violent. Parce que, il y a des gens qui attendent la suite avec impatience. C'est ça le truc. C'est clair. C'est costaud, hein. Donc, pour conclure, mot de la fin, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour la suite, pour vos projets? Que les sagas continuent. Moi, j'ai toujours que du love. J'adore donner de l'amour. Moi, je donne de l'amour. C'est parce que je reçois plein de messages par rapport au travail de doublage qu'on fait. Les gens, ils nous contactent pour savoir comment rentrer dans le milieu et tout ça. Et je leur donne la marche à suivre. Et je leur dis, déjà, il faut qu'ils soient passionnés parce que c'est un taf de passion, quoi. C'est un kiff. Moi, quand je rentre dans les studs, que ce soit pour les films, des séries, les dessins animés, des jeux vidéo, des pubs et tout, je me tape des barres. Donc, il faut donner de l'amour. C'est un métier qui est revenu au goût du jour, entre guillemets, parce qu'on voit beaucoup de doubleurs, notamment sur les plateformes. Oui, parce qu'ils ont été, on les montre maintenant. Ouais, c'est ça. C'est dans l'ombre. C'était un métier. Ils sont devenus des vedettes. C'est ça. C'était un métier de l'ombre. Et aujourd'hui, là, ils nous ont mis la lumière sur nous parce que les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Et je le vois très souvent parce que ce soit quand on est là, on sort et qu'on va à des endroits et qu'ils reconnaissent la voix ou qui nous voient et qui nous disent, oh, j'adore ce que vous faites, tout ça. C'est beau. Parce qu'au moins, ça veut dire une chose, c'est qu'on a bien fait le job. Exact. On arrive à leur donner beaucoup d'amour. C'est pour ça que moi, je dis, je donne du love. Je donne autant que je peux donner du love. Moi, j'ai un dernier mot de la fin aussi. Ouais. C'est que, quoi qu'il en soit, il faut continuer à aller au cinéma voir les films. Exact. Parce que si on tue le cinéma, enfin, si le cinéma est mort, il ne restera plus que les plateformes. Ouais. Et les films sur les téléphones. Ça va être compliqué. C'est pas évident sur les téléphones. Cette sortie comme un événement, sortez avec vos enfants, etc. Partagez, comme dirait Asto, que du love. Que du love. Où est-ce qu'on te revoit, Asto, prochainement? Prochainement, là, je suis en train de faire une pub qui sort le mois prochain. Okay. Et je vais faire un film là, qui va sortir aussi, sur lequel je fais des enregistrements. Vaiana 2. Ouais, là, il vient de sortir. Vaiana 2 est sorti, ouais. Il vient de sortir. Il est sorti le mois dernier. Ouais, Nalo. Voilà. Pour le prochain, alors. Voilà, c'est ça. J'étais dans la fin du film, là, est-ce qu'ils avaient besoin de m'entendre, donc ça arrive. Ça va être chaud. Ça va être marrant. Ça va être chaud pour Vaiana. Ah ouais. Ok, Jean-Luc, est-ce qu'on peut te revoir dans des conventions? Je sais pas trop. Je me pose la question. Ouais. Ok. Si jamais on doit te retrouver, peut-être la Japan Expo, la prochaine. Ah bah, s'il y en a une, ça sera la Japan Expo, bien sûr. Okay. C'est la plus grande, ouais. Okay. En tout cas, tu es un grand passionné. Je te connais en dehors, sur l'émission. Un grand passionné de films. Et c'est avec plaisir de te revoir ici. On se reverra avec plaisir, oui, bien sûr. Toi, Asto, toi aussi, t'es le bienvenu. Merci, maman. Et merci pour tout le love que tu nous as apporté. Merci, c'est normal. Merci l'équipe. Merci pour l'invite. Ciao. Ciao. Merci.